Dans la préfecture d'Uzio, au sud du Togo, produire ces plants de riz et les repiquer sont des activités qui se répètent chaque année sur les parcelles rizicoles. Élevage sans frontières, GRAF et Élevage et Solidarité pour les familles du Togo ont accompagné des riziculteurs dans la maîtrise des techniques du système de riziculture intensive Élevage Plus, dit SRI-E+. Ces derniers ont ainsi amélioré leur production de riz, dont la paille, résidu de récoltes souvent sous-exploitées, contribue à l'alimentation des animaux et à la fabrication de compost. Bien choisir ses semences, réussir sa pépinière et la mise en terre de ses plants de riz sont autant de conditions qui garantissent le succès de chaque récolte et donc la quantité de riz et de paille produit. C'est important d'avoir de bonnes semences pour bien réussir sa campagne. Et donc nous procédons à la sélection des bonnes graines et en utilisant l'œuf, le sel et l'eau. On met le sel dans l'eau, en plus l'œuf, et on ajoute au fur et à mesure les quantités de sel jusqu'à ce que l'eau soit concentrée en sel. Et quand l'eau est bien concentrée en sel, l'œuf monte à la surface. Et alors, nous enlevons l'œuf et on verse les grains de riz. Donc, on observe que tout ce qui est mauvaise semence se monte à la surface et on les enlève. Ça, c'est des déchets. Il y a certaines graines qui peuvent germer, mais après la germination, peuvent toutefois mourir en cours de cycle de végétation. Donc, c'est ce qui fait qu'on les enlève tous. Après tout, nous transversons l'eau et nous ajoutons une autre eau bien propre que nous rinçons ces grains restants en bas. Donc, ces grains seront bien rincés parce qu'il y a du sel sur les grains. Si on ne les rince pas bien, ça risque d'agir sur la germination. Donc, il faut bien rincer les graines sélectionnées avant de passer à les semer sur la planche de la pépinière. Si on veut repiquer 1 hectare, il faut au plus 10 kg de semences. Voilà les grains sélectionnés pour la pépinière. Et pour procéder à l'installation de la pépinière, soit on peut directement utiliser ces graines pour la pépinière, soit on fait la pré-germination. On peut laisser ces grains-là, on les attache peut-être dans des sacs de jute et on met dans l'eau pour les faire pré-germer. Déjà après 3 jours, ces graines vont pré-germer, ça veut dire qu'ils vont germer. Et quand ça germe, on apporte sur notre planche de pépinière. Soit, deuxième façon, c'est d'étaler directement. On peut toutefois utiliser ces grains-là pour faire la pépinière directement sur la planche. Pour repiquer 1 hectare, il faut faire 10 planches de 10 mètres carrés. Il faut partager les grains sélectionnés en 3 parties et diviser la planche en 2 portions. On utilise la première partie des grains pour la première portion de la planche. La deuxième partie, on l'utilise pour la deuxième portion de la planche. Maintenant, la troisième partie des grains sert à faire la correction, c'est-à-dire là où il y a des espaces vides. Pour la pépinière de SRI, nous faisons ça de telle manière que ça ne soit pas trop serré, qu'il y a des aérations qui permettent aux jeunes plants de se développer rapidement. Après avoir couvert les graines avec du compost ou un sol bien riche en matière organique, on procède maintenant au paillage. On peut utiliser les brindilles de palme ou bien les pailles de riz. Donc cela permet de garder l'humidité
au niveau de notre semence et aussi d'éviter que les oiseaux viennent picorer les graines. Une fois que les graines commencent par germer et pousser, on enlève la paille pour permettre aux jeunes plants de se développer. Et il faut aussi arroser. Matin, soir, s'il y a la pluie, on peut éviter d'arroser chaque jour, matin, soir. Mais quand il n'y a pas la pluie, il faut toujours arroser sa pépinière matin et soir. À partir du 8e jour, on commence à repiquer parce qu'à partir du 8e jour déjà, les jeunes plants ont déjà 2 feuilles. Pour aller repiquer ces plants dans nos champs, il faut prélever et les amener sur un site qui est déjà bien labouré, bien plané d'avance. Bien avant le prélèvement, il faut arroser pour que le sol soit humide avant de prélever les jeunes plants. Pour le prélèvement, on utilise la pelle ou bien un coupe-coupe, tout en évitant toujours de couper les racines. Parce que si on coupe les racines, ça endommage les jeunes plants. Et quand on amène sur le site de repiquage, il faut éviter de prélever les plants et déposer jusqu'à dépasser 30 minutes. Parce que si les plants durent plus que 30 minutes, ils subissent déjà les feux de chaleur, ils sont en train de faner et quand on repique, ça prend du temps pour la reprise. Lorsque nous prenons ces jeunes plantules, pour repiquer ça dans nos champs, nous utilisons ce qu'on appelle les cordes. Et ces cordes sont bien graduées avec un chemin qui durait de 25 cm pour 25 cm. Avec le pouce, on glisse doucement pour faire coucher la racine. On n'affronte pas la racine verticalement, mais on fait coucher la racine du jeune plant. Et on repique, on respecte aussi les écartements. On fait de telle manière que le jeune plant se fixe exactement là où il y a le nœud. On n'enfonce pas le jeune plant brusquement de manière à former le J. Mais il faut repiquer de manière à avoir un L. Ça veut dire que les racines sont couchées. Et ça permet au talage, parce que si la racine est couchée, elle se développe. Quand les racines se développent bien, ça favorise aussi le talage. C'est pourquoi vous allez voir qu'en nurserie, nous parlons de l'irrigation alternative. On ne laisse pas l'eau en permanence dans le site. On alterne. Quand on irrigue, on laisse le sol sécher, avoir des fentes. Et ces fentes permettent aux racines de respirer. Quand les racines de la plante respirent, ça favorise maintenant un bon talage. C'est pour cela qu'en nurserie, on voit plus de 100 tales par plant. Ni taimi dona ne maroa enyaba na nyaba mwa bado gaga kekevi ibicho cho kunara dana meya la fait la tingia kuirema la tingia cha gae ne ma deux le no ma jinwa le ku kekevi ada ma le kekevi ale jema maji dana ma joa le ye kuma la tia ho molma la kumolma kori ta intimi tingi donero ne ma. Disons que sur le SRI, le système de résidus intensif, c'est ce qui est conseillé aux producteurs et c'est pourquoi nous utilisons les cordeaux. Donc cela nous permet d'utiliser le sarcobineuse. Ça permet une aération totale dans le champ pour un bon développement des racines et les jeunes plantules aussi. Emi bana mi kune bede zan ko ayo akore ba ma emi manya akore gatu chan ya ro kumi un kumi o kala mi tu bede bon mi ma kwene be le 8 kg cha mi va zama ipo ba ademiaji le mba ba yi be mi ba zana mon kusubo cha fe vana mo e ma gba mo nu ba fle fe fia quoi a fle ce chat nous a tiens ça qu'on fin ava les agletar kanti tamo yo ya do ya de chama de bo ya 8 kg ma ire de ya popula de mi aji poto ba mi ba prenaison ça fait au denag blam ne mi si ho kame mi ba de go bora mema